se lavant et en mettant ses plus beaux habits pour se rendre aussi présentable que possible. Ses bagages, bien sûr, étaient fort peu nombreux. Le jeudi suivant, l'ours vint la chercher. Elle grimpa sur son dos avec son paluchon et ils partirent ensemble. Après avoir voyagé un certain temps, l'ours lui demanda: As-tu peur? Non, elle n'avait aucune crainte. En tout cas, accroche-toi à ma fourrure et tu ne courras aucun danger, ajouta-t-il. Ils poursuivirent loin, très loin, et atteignirent finalement une haute montagne. L'ours polaire frappa, et une porte s'ouvrit dans la roche. Ils entrèrent dans un château avec de nombreuses pièces illuminées d'or et d'argent scintillant. Et parmi celles-ci se trouvait une grande salle avec une table dressée. Tout était si magnifique et grandiose qu'il est impossible de le croire sans le voir. L'ours donna à la fillette une petite cloche d'argent qu'elle devait sonner pour obtenir le moindre de ses désirs. Après avoir mangé, elle décida de se coucher, épuisée après ce long voyage. Elle sonna, et aussitôt la cloche touchée, elle se trouva dans une chambre pourvue du plus beau lit que l'on pût souhaiter, avec des oreillers en soie et des rideaux à franges d'or. Tout le reste de la chambre était émaillé d'or et d'argent. Une fois allongée et la lumière éteinte, elle entendit quelqu'un pénétrer dans la chambre et s'asseoir dans le grand fauteuil à côté d'elle. C'était l'ours blanc qui changeait d'apparence la nuit, et à son ronflement bruyant, elle pouvait dire qu'il avait désormais forme humaine. Mais elle put jamais le voir, ce dernier n'arrivant que dans le noir et repartant avant l'aube. Pendant un certain temps, tout se passait bien, mais la jeune fille commença à devenir taciturne et mélancolique.
et arriva finalement à une montagne. Près d'elle était assise une vieille femme, tournant une pomme d'or entre ses mains. La jeune fille lui demanda si elle connaissait le chemin du château, à l'est du soleil et à l'ouest de la lune, où vivait un prince contraint d'épouser une princesse, au nez de 2 yards de long. Comment le connais-tu? Demanda la vieillarde. Es-tu peut-être celle qui aurait pu le sauver? Hélas, elle l'était. Ah, c'est donc toi, s'exclama la vieille dame. Eh bien, tout ce que je sais, c'est qu'il habite un palais qui se trouve à l'est du soleil et à l'ouest de la lune. Et peut-être ne l'atteindras-tu jamais, mais je te prêterai mon cheval pour retrouver ma voisine, une vieille amie à moi. Peut-être pourra-t-elle t'aider. Quand tu seras arrivé, donne à mon cheval un petit coup de fouet sous son oreille gauche et dis-lui de rentrer à la maison. Tu ferais bien de prendre également cette pomme d'or avec toi. Ainsi la jeune fille monta sur le cheval et chevaucha longtemps, très longtemps, jusqu'à atteindre une autre montagne où une vieille femme était assise, tenant un peigne cardé en or pur. Elle lui demanda si elle connaissait le chemin du château à l'est du soleil et à l'ouest de la lune. Elle répondit comme la précédente qu'elle n'en avait aucune idée, sauf qu'il était à l'est du soleil et à l'ouest de la lune. Peut-être y arriveras-tu un jour, tôt ou tard, mais en attendant, je te prêterai mon cheval pour rejoindre ma voisine. Peut-être pourra-t-elle t'en dire plus. Quand tu l'auras trouvé, touche le destrier sous l'oreille gauche et dis-lui de faire demi-tour. Sur ces mots, la vieillarde lui donna le peigne d'or, soutenant qu'il pourrait lui être utile. La jeune fille monta sur sa selle et chevaucha longtemps, et arriva finalement à une immense montagne, où était assise une dame âgée travaillant sur un rouet doré. À nouveau, elle demanda si elle avait des informations sur le prince vivant dans le château, à l'est du soleil et à l'ouest de la lune. La même réponse tomba. Es-tu celle qui aurait pu le sauver? Et oui, c'était bien elle. Mais cette troisième dame ignorait elle aussi le chemin. Le palais était à l'est du soleil et à l'ouest de la lune. C'est tout ce qu'elle savait. Peut-être le trouveras-tu un jour, tôt ou tard. Mais en attendant, je te prêterai mon cheval pour aller le demander au vent de l'Est. Peut-être pourra-t-il t'y conduire.
au sujet du château à l'est du soleil et à l'ouest de la lune, car sa compagne tentait de sauver le prince qui y habitait. Oh, bien sûr, c'est vraiment elle, répondit-il. Eh bien, au cours de mes voyages, je suis allé dans de nombreux endroits, mais jamais aussi loin. Mais si tu le souhaites, je peux t'emmener chez mon frère aîné, le vent du Nord, le plus fort de nous tous.
Aussi, lorsque la jeune fille entra dans sa chambre cette nuit-là, elle le trouva enfin réveillé et lui raconta ses aventures pour le retrouver. « Tu es arrivé juste à